Les mages étant partis et s'étant mis en route pour retourner dans leur pays, et toutes leurs offrandes ayant été distribuées par la Sainte Vierge, la Reine du monde demeure encore près de la crèche avec l'enfant Jésus et le saint vieillard Joseph, son père nourricier. Et elle reste patiemment dans ce pauvre réduit jusque vers le 40e jour, comme eût fait une autre femme du peuple, et comme si l'enfant Jésus était un véritable mortel et dût subir les observances légales. En effet, il ne voulait pas de privilèges spéciaux, et il suivait strictement la loi comme le reste de la nation. Ainsi ne font pas certaines personnes qui, bien que vivant dans une communauté, exigent qu'on leur accorde des prérogatives particulières et veulent être distinguées des autres. L'humilité ne tolère pas de pareilles prétentions. Notre-Dame demeurait donc, suivant l'usage ordinaire, attendant le jour fixé où elle pourrait se présenter au temple. Elle veillait avec soin et avec attention à la garde de son fils bien-aimé. Ô Dieu, avec quelle sollicitude et avec quel empressement elle le gouvernait, de peur qu'il ne fût déformé en quoi que ce soit. Avec quelle révérence, quelle précaution et quelle crainte elle le touchait, lui qu'elle savait être son Dieu. C'était à genoux qu'elle le prenait et qu'elle le reposait dans son berceau. Avec quelle confiance et quel bonheur, avec quelle autorité maternelle elle l'embrassait, le baisait, le pressait doucement sur son sein et se réjouissait en lui qu'elle savait être son fils. Combien de fois elle considérait avec une sainte curiosité son visage et les différentes parties de son corps sacré. Avec quelle gravité et quel respect elle entourait de bandelettes ses membres si délicats. C'est ainsi qu'elle était pleine de prudence à la fois et pleine d'humilité. Et en toutes circonstances, elle le servait soigneusement, soit qu'il dormît, soit qu'il fût éveillé. Au reste, elle lui rendit ses soins non seulement pendant son enfance, mais même quand il fut devenu plus grand. Oh, qu'elle avait de joie à l'allaiter! Et certes, il n'était pas possible qu'en nourrissant un tel fils, elle ne ressentît pas des douceurs ineffables, inconnues aux autres femmes. Quant à saint Joseph, saint Bernard rapporte que souvent il prenait l'enfant Jésus sur ses genoux, et que le divin enfant lui souriait. Et vous, venez près de Notre-Dame, tenez-vous avec elle à côté de la crèche, et plaisez-vous à contempler l'enfant Jésus, car une grande vertu sort de lui. Toute âme fidèle, et particulièrement tout religieux, doit, au moins une fois le jour, depuis la nativité jusqu'à la purification, faire une visite à la crèche, adorer l'enfant Jésus et sa mère, et méditer affectueusement sur leur pauvreté, leur humilité et leur bonté. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.